Salut tout le monde, c'est le Wagon Game. On se retrouve aujourd'hui pour parler du grand général chien. Le général chien Ino Taisho ou Ino Deiyuki. Je m'excuse pour la prononciation si je prononce mal, mais je suis pas très douée là-dessus, vous le savez. Nous le connaissons beaucoup par ses nombreux noms ou plutôt par ses nombreux titres. Pour moi, c'est comme si on appelait quelqu'un mon roi, mon seigneur ou encore aujourd'hui monsieur le président. Mais est-ce que vous connaissez son vrai prénom? Son vrai prénom est Toga. Il a été dévoilé à l'époque dans le film Inuyasha et l'épée de la conquête du monde. Ça a été mis pendant une bande-annonce, mais malheureusement, ils l'ont supprimé dans le film original. Il est le père de deux fils que nous connaissons très bien. Le premier, donc l'aîné, c'est Shumaru, né de sa première union avec une démo chien. Et le deuxième, bien sûr, notre demi-démon préféré, Inuyasha, qui est né de son grand amour pour Izayui. C'est d'ailleurs pour ces deux-là que le grand général chien se sacrifiera, créant une animosité entre ses deux frères. Sesshomaru reprochera la mort de leur père à Inuyasha, et Inuyasha inversement reprochera à Sesshomaru que contrairement à lui, il a pu le connaître. Bien sûr, il y a pas mal de choses un peu plus profondes, mais on reviendra là-dessus pour une prochaine vidéo qui arrivera également bientôt sur la chaîne. Maintenant, continuons sur le général chien. Le général chien aura beaucoup combattu dans sa vie. Nous en entendons parler tout au long de Inuyasha, de ses victoires face par exemple au roi panthère, ou à l'armée du seigneur Yoga et son fils Menomaru, qui apparaîtra d'ailleurs dans un film où il combattra Inuyasha. Beaucoup de ses anciens ennemis d'ailleurs referont surface afin de se confronter à ses fils, Menomaru, mais aussi le démon dragon Ryutsui ou encore Takemaru, et j'en passe, il y en aura beaucoup. Mais vous êtes-vous déjà posé la question sur de quoi ils se sont inspirés pour créer Toga? Je parle bien sûr de son design, mais au niveau de sa personnalité également, de son histoire. Eh ben, c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Mais avant, il faut savoir que je suis également tombée sur les légendes pour lesquelles ils se sont inspirés pour Sesshomaru et Inuyasha. Donc, une prochaine vidéo va sortir concernant ces deux-là très prochainement sur la chaîne. Donc je vous invite à vous abonner, sans oublier d'enclencher la petite cloche pour ne pas la louper. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire du Tiangu. Dans les temps anciens, les astronomes chinois expliquaient les éclipses solaires et lunaires qui étaient provoquées par l'existence d'un Tiangu, qui mangeait apparemment la lune ou le soleil. Les gens se réunissaient donc et tapaient sur des gongs et des tambours et faisaient même exploser des pétards pour faire fuir celui-ci. Mais qui est le Tiangu, allez-vous me dire? Eh ben, pour connaître l'histoire du Tiangu, il va falloir que je vous raconte également la légende de Huyi, un archer mythique de l'Antiquité chinoise. On raconte que Huyi aurait fait tomber 9 soleils excédentaires qui provoquaient des calamités. Afin de les récompenser, Zigzangwu, la reine de l'Ouest, donc un personnage d'ailleurs pour lequel à mon avis se sont inspirés également pour la mère de Sesshomaru, un personnage mythique chinoise, elle est devenue une divinité taoïste. Elle lui offrit une poudre médicamenteuse d'immortalité, qu'il devait d'ailleurs partager avec sa femme Shangyi. Mais cette dernière la consomma tout entière et s'envola seule dans les cieux. Malheureusement pour elle, le chien de chasse de Huhi, donc qui s'appellerait Heher, mais moi je vais continuer à chien parce que j'arriverai jamais à prononcer son prénom correctement, encore une fois je m'excuse, qui se trouvait justement à la porte, vit cela de ses propres yeux et se précipita alors à l'intérieur pour lécher le plus possible de restes de poudre. Puis s'envola à la poursuite de Shangyi. Cette dernière, entendant les aboiements, se cacha dans l'astre lunaire. Mais les poils de rire se dressèrent et son corps s'agrandit, tant et si bien qu'il avala la lune et Shangyi avec. Au passage, le prénom du chien veut dire oreille noire, et comme vous verrez sur l'image que je vais vous montrer, le chien dans la légende était donc noir. Mais vous allez me dire, Toga et Shumaru, ils sont blancs dans l'animé, ils sont pas noirs. Ben, c'est tout simplement une modification faite par l'auteur, mais malgré tout, celui-ci a pensé à faire un petit clin d'œil à la légende, car dans le troisième film d'Inuyasha, eh ben, nous voyons une scène culte où Toga se transforme et est entièrement plongé dans l'obscurité, et d'ailleurs la lune se trouve juste derrière lui. L'empereur de Jade a pris la nouvelle de Ziwangwu, celle qui avait donné la poudre au début de l'histoire. L'empereur de Jade, pour faire court, c'est le dieu qui régit les autres dieux. C'est un peu le patron. Donc celui-ci, après avoir appris la nouvelle, ordonna à l'armée du ciel d'aller arrêter le chien noir. Mais après qu'on l'eut attrapé, Ziguangwu reconnut le chien de chasse de Huhi. Elle lui donna alors le titre de Tiangu, qui veut dire chien du ciel, et lui offrit la garde de la porte sud du ciel. Ça m'a fait un peu tilter par rapport, vous savez, aux images qu'on a souvent de Toga, qui est souvent en hauteur et mis sur des nuages. J'aime beaucoup en tout cas le petit clin d'œil de la légende. Eher, donc le chien de chasse, recevant cette faveur, vomit la lune et Shangyi avec. Mais celle-ci resta désormais sur la lune et ne redescendit plus jamais sur terre.
Beaucoup de choses m'ont un peu alarmée dans cette légende par rapport déjà au personnage de Zigwangu qui me fait beaucoup penser du coup à la mère de Sesshomaru, la reine de l'Ouest, la divinité, ou le passage du film d'Inuyasha encore une fois où Toga est totalement plongé dans l'obscurité avec la lune derrière. J'ai tout de suite tilté à ce passage personnellement et surtout le avant-après. C'est-à-dire que d'abord nous avons un chien de chasse tout simplement qui respecte les règles, qui est avec son maître, qui fait ce qu'il a à faire, et quand celui-ci, son maître, pour qui il est dévoué, est trahi, il ne pense qu'à le venger. Ça m'a fait beaucoup penser à Toga finalement, parce que c'est un peu le message qu'il dit dans l'un de films, encore une fois, où il dit à Sesshomaru que quand tu as quelque chose à protéger, ta force est découplée, et cette légende le prouve totalement. Quand il a voulu venger son maître, celui-ci est devenu maintenant un dieu du ciel en quelque sorte, un gardien, un protecteur, et ça m'a fait beaucoup penser à Toga du coup. Et quand on y pense, peut-être qu'avant sa rencontre avec Izayoi, celui-ci n'était tout simplement que quelqu'un qui suivait la route qu'il devait suivre en tant que seigneur de l'Ouest et rien d'autre. Il était le roi, il était le seigneur de ces terres, et il n'y avait rien d'autre qui avait de l'importance. Mais avec la rencontre avec Izayoi, celui-ci a trouvé une raison non seulement de vivre, d'être, mais aussi de protéger réellement ces terres, et sa force en a fait sa légende. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Abonnez-vous pour ne pas louper ma prochaine vidéo sur Inuyasha et Sesshomaru, sans oublier d'enclencher la petite cloche pour être prévenu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye!